Nous reprenons l'étude de Shmuel. Donc nous sommes à Shmuel Aleph Perek Tet, chapitre 9, à la fin du chapitre 8. Donc après que les bénis Israël aient réclamé la nomination d'un roi, Shmuel leur promet de s'occuper de leur requête et de faire tout ce qu'il faut pour trouver le roi qui convient aux bénis Israël. Ce fut un homme, un personnage de Binyamin. Et son nom était Kish, fils de Viel, fils de Tseror, fils de Bechorat, fils de Afiyar, fils d'un homme, d'un personnage yémini, donc de Binyamin. Ça nous rappelle donc le verset qui nous fait la sentence de Mordechai dans la Megillat Esther. Gibor Chayil, c'était un homme valeureux, puissant, courageux. Et il avait un fils, et son nom était Shaoul. Bachur Vatov. Bachur Vatov, cela signifie qu'il était choisi et qu'il était bon. Il n'y avait personne parmi les bénis Israël qui était mieux que lui. Il dépassait tout le monde de l'épaule. Il était plus élevé que tout le peuple. Alors ici, ce n'est pas uniquement une description physique, mais c'est aussi une description spirituelle. Il savait faire les bons choix dans la vie. Bachour, c'est quelqu'un qui sait faire les bons choix et qui se comporte bien, qui se conduit bien, qui accomplit des mitzvot, parce qu'il fait des bons choix. Vatov, il est bon dans ses qualités humaines, dans son caractère. Il est élevé, il s'élève. Et les ânesses de Kish, le père de Shaoul, se sont perdus. Kish dit à Shaoul, son fils, prends avec toi un des serviteurs et lève-toi et va chercher les ânesses. Et il est allé dans la montagne d'Ephraïm, il a traversé le territoire de Shelisha, ils ne les ont pas trouvés. Ils ont traversé le territoire de Sha'alim, il n'y a pas. Il a traversé le territoire de Yémini et ils ne les ont pas trouvés. Ils sont arrivés dans le territoire de Tsouf. Alors Tsouf, ça peut être le nom d'un territoire, comme ça peut être le territoire du prophète. Tsouf, celui qui voit, du voyant. Et Shaoul dit à son serviteur qui est avec lui, allons et rentrons, de peur que mon père n'abandonne l'idée de retrouver les ânesses et qu'il se soucie pour nous. Alors là, nous avons dans ce passouk, c'est la première fois qu'on entend Shaoul s'exprimer. Et dans cette première intervention de Shaoul, il laisse paraître son caractère, les deux côtés de son caractère. D'une part, il s'inquiète pour son père, il prend conscience du temps qui passe, les ânesses n'ont toujours pas été trouvées, et son père pourrait s'inquiéter. Donc il s'inquiète pour son père. Mais qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que mon père va s'inquiéter pour nous. Toi et moi, le serviteur et Shaoul. Il ne dit pas mon père va s'inquiéter pour moi. Il dit mon père va s'inquiéter pour nous. Donc on voit ici l'humilité, la bonté de Shaoul. Par contre, on voit aussi autre chose. On voit que Shaoul, entre guillemets, se décourage. Il ne va pas jusqu'au bout. Ça fait 3 jours qu'ils cherchent. Ils ont parcouru du chemin.
Et ils n'ont pas trouvé, et puisqu'ils n'ont pas trouvé, on rentre les mains vides. Ça y est, ça suffit. Alors le serviteur lui dit, voici, il y a l'homme de Dieu dans cette ville, et le personnage est très honorable, tout ce qu'il dit arrive, et maintenant, allons là-bas, peut-être il nous indiquera notre chemin dans lequel nous irons. Donc le serviteur propose à Shaoul, pourquoi rentrer les mains vides? On a encore une chance de les retrouver en allant chez le prophète qui nous indiquera le chemin. Et là encore, on voit un aspect dans le caractère de Shaoul. Ce n'est pas lui qui mène, c'est le serviteur qui le mène. Lui, il est prêt à abandonner, il baisse les bras, parce qu'il s'inquiète pour son père qui pourrait s'inquiéter pour eux. Et le serviteur lui dit, non, il ne faut pas se décourager tout de suite, on a encore une chance, une possibilité, tentons. Donc c'est le serviteur qui coach. Shaoul dit à son serviteur, non, allons-y, rentrons. Qu'allons-nous apporter au personnage, c'est-à-dire au prophète? Le pain, on n'a plus de pain dans notre sac, et on n'a aucun cadeau à apporter à l'homme de Dieu. Maïtanou, on n'a rien pour nous. Donc ici, Shaoul, apparemment, même s'ils ont entendu parler de Shmuel, mais ils ne le connaissent pas. Et ils s'imaginent que quand on va voir un personnage important, un prophète, même si c'est un homme de Dieu, il faut apporter un subside. Or, dit Shaoul, on n'a pas de quoi, on n'a rien à lui proposer. Le jeune homme, le serviteur, insiste et il répond à Shaoul. Et il lui dit, voici, j'ai dans ma main un quart de shekel d'argent. Donc cela correspondrait aujourd'hui à peu près 4 €. Et je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. C'est donc toujours le serviteur qui insiste et qui est prêt à investir. À l'époque, parmi les bénis Israël, ainsi disait quelqu'un qui voulait rendre visite et questionner Dieu, allons chez le Roé. Roé, c'est le voyant, celui qui voit. Qui la Navi Hayom, Yikare Lefanim Roé. Car ce qu'on appelle aujourd'hui Navi, le prophète, on l'appelait, à l'époque, on l'appelait le Roé, le voyant. Alors, est-ce que cela veut dire que le rôle du prophète a un peu changé? À l'époque, il se limitait à annoncer l'avenir, à voir l'avenir. Et aujourd'hui, Navi, c'est plus un terme qui signifie, qui vient du mot la parole, l'expression. C'est celui qui exprime la volonté de Dieu et qui guide le peuple. Il y a donc eu, si jamais on a changé le nom pour indiquer le personnage, c'est que le rôle du personnage a également changé. Shaoul dit à son serviteur, bon, c'est bon, d'accord. Ce que tu proposes me plaît, allons. Ils allèrent dans la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Les voici montant dans la côte qui mène à la ville, et ils ont trouvé des jeunes filles qui sortaient puiser de l'eau, et ils leur ont demandé, est-ce que le Roé, le voyant, se trouve ici?
Alors, eux, ils vont s'adresser au prophète uniquement pour lui demander où se trouvent les ânesses et par quel chemin aller, quel chemin prendre pour les récupérer. Donc ils se contentent du rôle de Roé, le voyant. Et elles leur répondirent et elles dirent, il est là, devant toi, dépêche-toi maintenant, car aujourd'hui il est venu à la ville, car aujourd'hui il y a un sacrifice pour le peuple à l'Alabama. Donc on est Rosh Chodesh et il y a un sacrifice donc qui va être apporté dans l'autel de la ville, en l'honneur d'Hachem évidemment. Lorsque vous arriverez à la ville, vous le trouverez. Avant qu'il ne monte à l'autel pour manger, car le peuple ne mangera pas jusqu'à ce qu'il arrive, car c'est lui qui récitera la bénédiction sur la consommation de la chair du sacrifice, et c'est seulement après que les invités mangeront. Et maintenant, montez, car aujourd'hui vous le trouverez. Donc on voit que les jeunes filles abondent en paroles. Elles ne se contentent pas de dire « il est là, allez-y, vous le trouverez ». Non, il est là, il est venu pour le sacrifice, aujourd'hui il y a des invités, il y a un repas, etc. etc. Alors pourquoi tant de propos desquels il n'y a pas grand-chose à apprendre? Tout simplement, un premier avis, c'est parce que le moment n'est pas encore venu pour Shaoul de régner. Et donc il faut attendre, il faut le faire patienter jusqu'à ce que vienne le moment adéquat. Et il y en a qui disent que Shaoul était tellement beau que les jeunes filles essayaient ainsi de le retenir pour pouvoir le voir, le plaisir de le voir. Ils montèrent vers la ville, ils allaient pénétrer dans la ville, et voici que Shmuel sort à leur rencontre pour se diriger et monter vers l'autel. Et Dieu avait révélé à Shmuel le jour précédent, avant que Shaoul ne vienne, en lui disant, donc Dieu avait dit à Shmuel, à cet instant, demain, j'enverrai vers toi un personnage du territoire de Benjamin, et tu le oindras en guide sur mon peuple Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai vu mon peuple, ça veut dire j'ai pris connaissance du besoin exprimé par mon peuple, car son cri, sa prière est parvenu à moi. Et Shmuel a vu Shaoul, et Dieu lui a dit, voici le personnage dont je t'ai parlé, c'est lui qui guidera mon peuple, qui administrera mon peuple, qui gouvernera mon peuple. Alors on fait attention dans ce pérec, pour l'instant on n'a pas parlé de Meler. Le mot Meler n'a pas encore été prononcé. Le mot Meler c'est le roi, et ça évoque un niveau bien supérieur. Pour l'instant on parle uniquement de guide, de gouverneur. Shaoul s'approcha de Shmuel à l'entrée, donc, Betochachar, à l'intérieur de la porte, du portail, et il a dit, dis-moi s'il te plaît, où se trouve la maison du prophète, du voyant. Shmuel répondit à Shaoul et lui dit, c'est moi le voyant. Monte devant moi vers l'autel et vous mangerez avec moi aujourd'hui, et je te renverrai le matin, et tout ce qui est dans ton cœur, je te le dirai. Alors là, Shmuel, il a dit, c'est moi le voyant, et Akadosh Baruch Hu va le punir pour cette parole, puisque Shmuel a dit qu'il était le voyant,
Alors quand il sera nécessaire d'oindre David Améler, eh bien Shmuel ne saura pas lequel des fils de Yishai doit être oint, et chaque fois qu'il pensait à oindre l'un de ses fils, Akadosh Baruch Hu le lui a refusé et lui a dit non, toi tu vois uniquement l'aspect extérieur, moi je vois l'intérieur de l'être. Alors, et pour les ânesses qui ont été perdues, cela fait déjà 3 jours, n'y prêtent pas garde, car elles ont été trouvées, et de toute façon, à qui revient tout ce qu'il y a de plus beau en Israël, n'est-ce pas, à toi et à la maison de ton père. Et ici, Shmuel, sans l'avoir dit clairement, fait une allusion à Shaoul, qu'il allait devenir roi. Shaoul répondit, et il dit, mais n'est-ce pas, je suis quelqu'un de la tribu de Binyamin, des plus petites tribus d'Israël, et ma famille est la plus jeune de toutes les familles de la tribu de Binyamin, et pourquoi m'adresses-tu de tels propos? Donc Shaoul, il a bien compris que Shmuel veut l'oindre pour qu'il soit le roi d'Israël, et il se récuse, il dit non, je ne mérite pas, je n'ai pas ce charisme nécessaire pour être le roi d'Israël. J'appartiens à une petite tribu, et j'appartiens à la plus petite famille de la plus petite tribu d'Israël. On a remarqué dans la paracha de Bamidbar, que nous avons lu juste avant la fête de Shavuot, que Binyamin, la tribu de Binyamin, qui avait 10 enfants lorsqu'ils sont rentrés en Égypte, eh bien en sortant d'Égypte, c'était la famille la moins nombreuse de toutes les tribus, la tribu la moins nombreuse. Donc on voit que l'évolution de la tribu n'a pas été comme on aurait pu l'espérer. Dan, qui n'avait qu'un seul fils à son entrée en Égypte, un fils unique, et en plus il était handicapé puisqu'il était sourd. Et à la sortie d'Égypte, c'était la famille, la tribu la plus nombreuse, ou pratiquement la plus nombreuse, juste après la tribu de Yehuda. Tandis que Binyamin, qui avait le plus d'enfants, il avait 10 enfants à l'entrée en Égypte, au sortir d'Égypte, il était la tribu la moins nombreuse. Non seulement ça, on sait que la tribu de Binyamin, tout à la fin, on en a lu un passage tout à la fin du livre de Shoftim, bien que l'événement ait eu lieu au début de l'époque de Shoftim, c'est puis les Gesh Bagiva, c'est ce qui s'est passé avec la concubine. Et à cette occasion, pratiquement toute la tribu de Binyamin avait été disséminée. Il ne restait plus que 400 hommes. Et donc, effectivement, la tribu de Binyamin est la plus petite et la moins importante. Et pourtant, Shmuel a dit à Shaoul, il lui a fait une allusion sur le fait qu'il allait être oint pour devenir le roi d'Israël. Donc on voit bien qu'on ne connaît pas les chemins de Dieu. Shmuel prit Shaoul et son serviteur, il les amena et les conduisit à la Lishka. Lishka, c'est une pièce là où on se réunit pour discuter ou pour manger. Il les plaça à un endroit important parmi les invités. Donc il était Berosh Akerouim, à la tête de tous les invités. Il y avait donc une trentaine de personnes. Et Shmuel dit au cuisinier, donne la part que je t'ai désignée, celle que je t'ai désignée, mets-la ici. Donc Shmuel, ayant été averti le jour précédent par Akadosh Baruch Hu de la venue de Shaoul qui allait
être roi d'Israël, il avait dit à son cuisinier de mettre une part spéciale pour Shaoul. Et le cuisinier souleva la cuisse et ce qui se trouve avec, et il la plaça devant Shaoul, et il a dit, voici ce qui a été réservé pour toi, et placé devant toi, mange, car depuis hier ça t'est réservé. Les morts âme karati, puisque c'est moi qui ai invité le peuple, et donc j'ai réservé pour chacun de mes invités la part qui lui revient, et pour toi, parce que je savais, Dieu m'avait averti, m'avait annoncé ta venue, donc pour toi aussi, je t'ai réservé une part pour toi, c'est ta part, et tu n'es pas en train de manger la part qui revient à quelqu'un d'autre, ni ma part à moi, c'est ta part à toi. Et Shaoul mangea avec Shmuel ce jour-là. Ils descendirent de l'autel vers la ville, et Shmuel discuta avec Shaoul sur le toit, donc sur le toit de sa maison. Ils se levèrent tôt, ce fut à l'aube. Shmuel appela Shaoul sur le toit en lui disant « Lève-toi, je vais te renvoyer. » Donc Shaoul s'est levé, ils sortirent tous deux, lui et Shmuel, à l'extérieur. Alors, ils sont descendus vers l'extrémité de la ville, et Shmuel a dit à Shaoul, dis au serviteur qu'il passe devant nous, et il passa. Et toi, reste aujourd'hui, et je vais t'enseigner la parole de Dieu. Donc effectivement, il y a de grandes discussions entre Shmuel et Shaoul. Donc Shmuel enseigne à l'oral à Shaoul le rôle qu'il devra jouer en tant que roi, et il l'encourage à servir Dieu, à craindre Dieu, à suivre les préceptes de Dieu. Il partage avec lui sa vision de la royauté et de la gouvernance. Et donc dans le prochain chapitre, on parlera de l'onction de Shmuel, de Shaoul.